bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jour. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023. Nous sommes dans la la 29e semaine du temps ordinaire. Alors, on va méditer cette parole de Dieu d'aujourd'hui. On va commencer par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, l'évangile, la parole de Dieu que nous allons méditer aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Luc, le chapitre 12, du verset 13 au verset 21. Alors nous allons prêter l'oreille attentive à cette parole de Dieu d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis s'adressa à tous: Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même: Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vie de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, on va faire une petite méditation à cet évangile d'aujourd'hui. Nous voici devant un texte de la parole de Dieu qui est notre nourriture d'aujourd'hui, la nourriture spirituelle. Dans cet évangile d'aujourd'hui, Jésus, il veut nous rappeler qu'il faut distinguer les choses. Ce qui est à César, le donner à César. Ce qui est à Dieu, le donner à Dieu. Il y a ce qui est réservé à l'Église et ce qui est réservé à la justice civile ou même à la politique. Le cas d'aujourd'hui, c'est un homme qui vient demander à Jésus d'user son influence près de son frère injuste dans ce qui concerne le droit de succession ou même le partage de l'héritage. Jésus, il refuse parce qu'on lui demande d'assumer une tâche temporelle. On lui avait demandé cela, pas parce qu'il était un juge, mais par son influence,
parce qu'on le voyait comment est-ce qu'il est influent. Beaucoup de personnes étaient à sa suite. L'Église n'est liée à aucun système politique tel que le décrit le Concile Vatican II. Il faut que les chrétiens et chrétiennes attendent des pasteurs, ça veut dire des évêques et des prêtres, donc des lumières et des forces spirituelles qui les aident à bien mener leur vie temporelle. Voilà la première leçon dans cette parabole de Dieu. Une autre leçon importante, ce sont ces paroles de Jésus, qui sont d'ailleurs liées à cette première partie, où Jésus il dit, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Voilà ce qu'il nous dit. Pour expliquer cela, Jésus il raconte cette parabole d'un homme riche qui a commencé à s'enorgueillir de ce qu'il a reçu et il a oublié qu'il l'a reçu de Dieu et Dieu, il vient lui dire qu'il va mourir ce jour même. À quoi alors cela va lui servir? Jésus, il veut nous enseigner qu'il ne faut pas mettre toute notre conscience dans la recherche du bonheur terrestre. Ça veut dire dans le manger, dans le boire ou profiter de la vie en oubliant Dieu qui est le Créateur, en abandonnant la prière, en oubliant de donner la place dans nos biens, dans notre vie à Dieu. Parce que beaucoup, mais il y en a ceux qui oublient qu'après la vie sur la terre, il y a une autre vie. Donc, Jésus vraiment, il insiste sur cela. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est vraiment une parole importante que nous devons retenir aujourd'hui. Alors, c'est un clin d'œil pour nous aujourd'hui, pour moi, pour toi aussi. Un clin d'œil que Jésus nous donne, que Dieu nous donne. Alors, il faut alors savoir ou essayer de voir en examinant notre vie. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la place de Dieu dans les biens temporels que je possède? Qu'est-ce que je donne à Dieu? Est-ce que je ne suis pas vraiment égoïste dans mes biens? Quelle est ma contribution à l'Église, dans les pauvres, dans les autres Jésus? Parce que c'est Jésus qui me le dit. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Même ce que je fais, est-ce que je le fais de bon cœur ou je le fais par obligation? Il faut aussi le voir, chers amis. Chers amis, les biens de ce monde ne peuvent pas nous procurer du bonheur vrai, le bonheur qu'il faut si nous mettons de côté celui qui nous les donne. Et celui-là, c'est notre Dieu. Alors, il faut le savoir et savoir comment mener notre vie. Je vais terminer par cette prière que j'offre au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette parole importante que tu nous donnes aujourd'hui. Aide-nous à tout faire dans notre vie sur la terre pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Voilà, chers amis, notre méditation d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi
et partager avec moi cette parole de Dieu, je vais vous laisser avec la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à toutes.